Et les amis, il faut que je vous raconte, c'est complètement dingue ce qui vient de m'arriver. Je rentrais des champs, épuisé, c'était l'heure de midi, lorsque le soleil tape le plus fort. J'entendais au loin un brouhaha inhabituel. Curieux, je me suis approché pour voir. Je vis un homme encadré de soldats romains. Il portait une croix sur le dos. Soudain, sans m'attendre à rien, j'étais projeté à ses côtés. « Donne-lui un coup de main !» vociférait un soldat. Me voici mêlé au destin de ce condamné. J'ai fait de mon mieux, je n'avais pas le choix. La croix l'écrasait. Il titubait sous le fardeau, broyé par la charge trop lourde. J'ai essayé de prendre ma part, de coordonner mes pas aux siens, avançant au même rythme que lui. Cette croix était souillée de sang, de transpiration. Je l'avoue, ça me répugnait. Je sentais sa respiration, je le voyais souffrir, je l'entendais gémir. Mais plus j'avançais sur ce chemin de calvaire, plus j'avais l'intuition que ce condamné n'était pas un condamné comme les autres. Pas une parole, mais l'échange de nos regards se passait de mots. Cet homme souffrant et muet a bouleversé mon cœur. Arrivé au lieu de la crucifixion, les soldats m'ont chassé, mais j'observais de loin. Cette rencontre m'a marqué à tout jamais. J'en pleure et j'en tremble encore. Plus tard, j'apprenais que cet homme était Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie par amour pour les hommes. Frères et sœurs, vous avez reconnu dans cet homme Simon de Cyrène. Oh, on sait peu de choses de lui. Ce qui est frappant d'abord, c'est son anonymat. Tout juste sait-on qu'il est originaire de Cyrène, en Afrique du Nord. D'ailleurs, aujourd'hui, on dirait, mais c'est un immigré, c'est un maghrébin. L'évangéliste Marc prend même la délicatesse de nous préciser qu'il avait 2 garçons. Rufus, prénom latin, Alexandre, prénom grec. Joli clin d'œil à l'universalité de la fraternité. Ce qui est aussi impressionnant chez Simon de Cyrène, c'est la place privilégiée qu'il a prise dans le mystère de la passion du Christ. Et quelle place! Il a reçu involontairement l'immense honneur de porter la croix du Seigneur. Jésus a humblement accepté de ne pas pouvoir la porter tout seul. Dieu a besoin de l'homme et Simon devient son instrument. Les apôtres qui étaient assidus à l'enseignement de Jésus sont absents. Judas est allé se pendre, Simon pleure son reniement, Jean observe, mais à distance. Simon de Cyrène est ainsi devenu le premier disciple de celui qui a dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » En aidant Jésus à porter la croix, Simon de Cyrène devient le symbole de l'universelle compassion. Il a contribué au prix de sa propre souffrance à la tâche de celui qui a racheté tous les hommes. Dommage qu'il n'ait jamais eu sa place dans le calendrier des saints. Lui qui a été le partenaire du plus bouleversant événement de l'histoire est tombé dans l'oubli. Mais, frères et sœurs, rassurez-vous.
Des Simon de Cyrène, il y en a beaucoup parmi vous. Des gens simples, sans histoire, des saints du voisinage. Ils passent leur temps à relever le frère. Mais n'est-ce pas cela porter la croix du Christ? N'est-ce pas cela donner la vie quand tout se meurt? Pensons quelques instants aux gestes merveilleux accomplis durant le premier confinement par celles et ceux que nous considérions comme non essentiels. La boulangère, la caissière, les boueurs et tant d'autres. Chacun portait sa croix pour le bien de tous. Elle devenait ainsi un peu plus supportable. Chers amis, Jésus continue à être crucifié aujourd'hui encore quand des frères et sœurs sont outragés, méprisés, bafoués dans leur dignité humaine. Tant que l'homme connaît la souffrance, la solitude et l'angoisse. Hélas, ces croix sont encore trop nombreuses. Frères, amis, qu'attends-tu pour alléger ces croix? Qu'attends-tu pour rêver ensemble le désir de l'universelle humanité, comme nous le rappelle le pape François? Alors, à l'image de Simon de Cyrène, en relevant ton frère, tu seras le Samaritain de Dieu. Amen.